Vous êtes en train de vous dire que ça fait à peu près 56 ans et 3 mois qu'on ne s'est pas vu de vive voix, de visu. Et vous n'avez pas tort. Donc aujourd'hui, je reviens comme un petit cheveu sur la soupe dans votre petit feed de YouTube pour vous expliquer ce qu'il s'est passé, même si, à mon avis, ça n'intéresse pas grand monde. Mais bon, je suis bien obligée de revenir d'une manière ou d'une autre. Donc au moins, voilà, je vous raconte ce qui s'est passé, on en connaît un peu plus l'un sur l'autre. Et après, on peut se relancer dans ce en quoi on dégommait tout, les gars, là. Donc, je vous disais, on est rentré de Martinique, j'ai eu un enfant, j'ai eu une césarienne, ça s'est pas très bien passé. Globalement, ça s'est bien passé parce qu'on est vivants tous les deux et ça c'est super. Mais du coup, ça m'a mis un petit peu de plomb dans l'aile, si vous voyez ce que je veux dire. En même temps, j'avais aussi beaucoup moins de temps à accorder au yoga et tutti quanti. Et force est de constater qu'il a fallu mettre un tout petit peu plus de beurre dans les épinards afin de concrétiser un projet qui était également important pour mon conjoint ainsi que moi-même, c'est-à-dire l'achat d'une maison. Je commençais à avoir de très bons résultats en tant que professeur de yoga. Malheureusement, pour les banques, ce n'était pas suffisant puisque ce n'était pas un CDI. Voilà, et que comme j'étais auto-entrepreneur, ça réduisait pas mal le champ des possibles. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui en 2026, saut dans le temps parce que je veux vous épargner un petit peu tout ce brouhaha d'histoire qui s'est passé, mais grosso modo si je te résume un petit peu ce qui s'est passé, j'ai eu mon aîné, j'ai eu mon aîné, mais là par contre 4 ans d'âge mental, excusez-moi. J'ai eu mon fils aîné du coup en 2022, juin 2022. Nous avons fait l'acquisition d'une maison avec beaucoup de travaux à réaliser et on n'a pas fini les gars, je vous cache pas. Quand les personnes d'un certain âge vous disent on sait quand les travaux ça commence mais on sait pas quand ça finit, c'est exactement vrai. Également j'ajouterai la phrase tout ce que tu crois qu'il va mettre 1 heure, en fait tu vas mettre 3 jours. C'est vrai. Avis à toutes les personnes qui souhaitent acheter une maison dans laquelle faire des travaux. Tu crois que ça va prendre 1 heure, ça va te prendre 3 jours. J'ai eu la chance d'avoir un deuxième enfant du coup en mai 2000, que je me trompe pas, 25, c'était l'année dernière, on s'était pas il y a 10 ans, donc c'est un petit peu difficile de se tromper. Donc voilà, ça fait à peu près quelques années qu'on est à fond dans les travaux, à fond dans les enfants, à fond dans le travail initial afin de pouvoir faire vivre toute cette petite famille et ses projets. Donc je vous cache pas que j'ai dû rogner sur un de mes passe-temps, l'une de mes passions, et ça a été à peu près tout. En fait, ça a été tout. J'ai très peu fait de couture, j'ai très peu fait de tricot, j'ai très peu fait de yoga. J'ai pas mal cuisiné, donc je vais pas me jeter la pierre, mais c'est vrai que du coup ça revoit un petit peu les priorités. Ce temps de latence aussi, en fait c'est vrai qu'il y avait ce postpartum où j'ai eu un petit peu du mal à trouver des moments, à retrouver déjà mon identité, à retrouver des moments. J'avais l'impression que tout ce que je faisais était inintéressant, voilà, que ça avait pas de sens, que ça intéressait personne. Donc je vous cache pas que ça a pas mal tapé dans la confiance en soi, voilà. Et voilà, le petit syndrome de l'imposteur qui est venu s'installer, je suis pas légitime, j'ai rien à faire ici. Également le jeu des réseaux sociaux qui est épuisant parce qu'il faut tout le temps poster, il faut tout le temps créer quelque chose et franchement c'est épuisant. Et c'est pour ça que je me suis dit, là je reviens, mais je reviens dans ma simplicité, dans la réalité du temps que je peux accorder à tout ça. Faire peu, c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Aujourd'hui, mon deuxième fils a 1 an, il a un petit peu plus d'autonomie. Moi, j'ai repris aussi un petit peu plus d'énergie et un petit peu plus de clarté mentale pour du coup réaliser d'autres projets. Et surtout, le yoga me manque profondément. Cette petite bulle qu'on avait me manque de dingue. Ça me faisait un bien fou. Et j'avais l'impression aussi qu'autour de moi, je faisais du bien. Quand je regarde les informations, quand je regarde ce qui se passe autour, alors on pourra toujours dire oui, il faut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Bon, globalement, il est un petit peu plein de merde, hein, le verre là. Mais de revenir un petit peu dans l'image qu'était ce qu'on avait sur Twitch, c'est-à-dire un yoga
à la cool, tranquille et mille, on se prend pas la tête, je tente de lâcher un peu prise sur tout ce qui est un peu image, tout ça, devenir trop, que ce soit parfait, tout, c'est bon, ça me saoule. J'ai pas le temps de toute façon. Donc, comme je disais, il vaut mieux faire peu que pas du tout. On enlève les barrières principales, c'est quoi? Je veux que ce soit trop parfait, voilà, que l'image elle soit comme ci, comme ça, je veux que ça dure 1 heure. On va aller vers ce qui est possible de faire. Et après, potentiellement, on peut aller vers une voie de progression. C'était vu sur Twitch. Aujourd'hui, Twitch pour moi, c'est plus possible. Pourquoi? Parce que ça me nécessite l'installation, ça me nécessite d'avoir des créneaux qui sont fixes, qui sont quand même assez grands, enfin on va dire au moins 1 heure. Et aujourd'hui, ces créneaux-là, ils seraient intéressants sur des plannings, enfin sur des plages horaires, soit le soir, soit les week-ends, en tout cas pour le yoga, parce que je pense pas que la semaine, ça soit, même s'il y a de la rediffusion, l'intérêt de Twitch, c'est quand même qu'on se voit en live. Et aujourd'hui, avec la vie familiale que j'ai, c'est pas possible du tout. Donc ce que je préfère faire, c'est faire des vidéos pré-enregistrées comme ça, de séances de yoga, de petits tchatchous, les petits pia-pia là. Voilà, j'aimerais bien potentiellement découvrir d'autres choses, vous faire découvrir d'autres choses. Moi je sais que j'adore écouter des gens parler, des podcasts, des livres audio pendant que je fais mon ménage, pendant que je fais même mes séances de yoga, j'adore ça. Donc je me dis que potentiellement ça peut vous intéresser aussi de voir les dessous un petit peu de ma pose yoga, que ce soit dans le contexte du yoga, mais aussi toutes les conséquences qui ont fait que aujourd'hui je suis professeure de yoga. Pourquoi pas? Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire aujourd'hui, mis à part que je suis là, je suis de retour. On va essayer d'y aller à notre rythme et de faire en sorte de ramener de la bonne humeur, de ramener des bons moments, des moments qui nous font du bien, des échanges. Voilà, c'est pour ça à la base que ma pause yoga a été créée. C'était pour créer du bien-être un petit peu chez tout le monde, que chacun puisse retrouver sa petite pause, se ressourcer, laisser tout ce qu'on doit laisser sur le tapis et passer à autre chose. Donc pas de grandes annonces, pas de promesses que je ne pourrai pas tenir, juste la promesse de vous dire que je ferai de mon mieux, que j'espère qu'on va passer encore de super bons moments ensemble. J'ai hâte de pratiquer avec vous, même si on pourra peut-être se créer ces petits moments en live autour de petits événements, un petit peu comme ce qu'on avait fait pour les salutations au soleil à l'époque avec un Google, oui c'était par Teams. On avait fait une petite visioconférence, peut-être qu'on pourrait faire des choses comme ça. J'aimerais beaucoup aussi proposer des cercles de parole, donc que ce soit cercle de femmes, cercle d'individus, et qu'on puisse échanger. Je trouve que c'est des moments qui sont super intéressants et à chaque fois que j'ai pu vivre ce genre de choses, ça m'a apporté quelque chose. Je suis ressortie un petit peu plus pleine des expériences des autres et franchement c'était top. Je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis l'époque de Twitch. Et je souhaite potentiellement la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos.